Hey, shalom, shalom. Alors tout d'abord, j'aimerais rendre gloire et hommage à Yahweh, Bahashem, Yahweh Shai, Bahashem, Roha, Kodash, Yahweh, qui est le nom du Père le Tout-Puissant le plus haut, dont le monde l'appelle Dieu, mais son nom c'est Yahweh, qui veut dire il est, il existe. Bahashem, qui veut dire au nom. Yahweh Shai est son fils, dont le monde l'appelle ignoramment Jésus, mais son nom c'est Yahweh Shai, qui veut dire il sauve, il délivre. Bahashem, Roha, Kodash, qui est le Saint-Esprit. Shalom aux élus et du bonheur et respect aux apôtres, aux aînés de Great Millstone, car c'est eux qui nous ont appris cette vérité. Ici, frère Amoise de Great Millstone de Montréal, et à vous seulement, je dis Shalom. Alors, le même pouvoir que, on sait que c'est Adam, right, qui a donné les noms à tous les animaux, et Noé a éventuellement sauvé les animaux du déluge. Donc, il y a déjà eu une harmonie entre l'homme et l'animal, right? Ça a déjà existé. Ok? Cette communication, right, qu'il y avait entre l'animal et l'homme va revenir pour les optimistes élus, right? Dans le temps de l'angoisse de Jacob. Parce que faut comprendre que les animaux aussi vont avoir leur vengeance sur Esau, right? Les animaux attendent leur vengeance sur Esau, et non seulement sur Esau, sur tout le monde, right? Parce que les animaux, c'est des vents qui ont été créés, right, pour la vengeance aussi. Et Yahweh Shai va utiliser les animaux, right? Mais les optimistes élus, ceux qui font les volontés de Yahweh Shai, vont pas avoir peur des animaux, right? Au contraire, ils vont en communication avec les animaux. Comme que Adam et Noé a été en communication. Parce que si on regarde Noé dans le livre de... si on remonte à Genèse, right? 7 et... je vais commencer à 1. Et le Seigneur dit à Noé, viens, toi et toute ta maison dans l'arche, car je t'ai vu être droit devant moi en cette génération. Right? Noé était l'élu de cette génération-là, right? C'est Yahweh Shimasha a détruit le monde et il a préservé Noé, right? Mais il avait donné un ordre à Noé, right? Tu prendras avec toi toutes les bêtes nettes, 7 par 7, le mâle et sa femelle, et des bêtes qui ne sont pas nettes, 2, le mâle et sa femelle. De même des oiseaux du ciel, 7 par 7, mâle et femelle, pour garder en vie la semence sur la face de toute la terre. Alors, comment Noé pouvait appeler des oiseaux? Ok? Comment Noé pouvait communiquer avec les animaux? Right? C'est à cause qu'il y avait une communication. C'est un genre de pouvoir spirituel que Yahweh Shimasha avait donné à Noé pour pouvoir que Noé puisse les appeler. Right? Imaginez prendre 2 serpents, right? Communiquer avec 2 serpents pour l'amener dans l'arche. Communiquer avec des oiseaux pour l'amener dans l'arche. Donc il y a déjà eu cette communication, cette harmonie, right? Cette possibilité de communiquer avec les animaux. Right? Et ces choses-là vont revenir très prochainement dans la période de l'angoisse de Jacob. Quand Yahweh Shimasha va utiliser les animaux pour esprit de vengeance, right? Mais les animaux vont être en paix, right? Avec les optimistes élus, right? Parce que c'est Yahweh Shimasha qui contrôle tous les esprits, ok? Et il va faire en sorte qu'on puisse communiquer, qu'on soit en paix avec les animaux, parce que c'est inévitable, right? C'est écrit dans le livre de Lévitique 26 et 22. J'enverrai des bêtes sauvages parmi vous, qui vous raviront vos enfants et détruiront votre bétail, et qui vous réduiront à un petit nombre, et vos chemins seront dévastés. Alors ça, c'est une future prophétie que les animaux vont être activés comme esprit de vengeance, parmi la destruction aussi. Right?
Ils vont ravager Jake, ils vont ravager les autres nations, ils vont ravager Issa, right? Mais ils vont être en paix avec les Optimus élus, right? Ils vont être en paix avec les Optimus élus. On voit ça dans le livre de Job 5 et 25. Car tu seras en accord avec les pierres des champs et les bêtes des champs seront en paix avec toi. Right? Ça parle dans la période de la destruction très prochainement. Les bêtes des champs vont être en paix avec nous. Right? On va pouvoir être relax avec un ours. Right? Si on voit un ours en train de passer, right, qui est en train de ravager ou de tuer, right, des Édomites ou bien les deux tiers de notre nation, ben, whatsoever. Mais quand l'ours va nous voir, l'Optimus élu, il va avoir comme une genre de communication et ils vont être en paix avec nous. OK? Ils vont être en paix avec nous parce que Yahba Shimon nous a donné ce pouvoir spirituel-là on va utiliser très prochainement. La communication, right? L'harmonie avec les animaux des champs, right? Pendant la période de destruction. Right? On va pouvoir même les contrôler, les envoyer, les envoyer sur nos ennemis. Right? Tout ça fait partie de l'arsenal de Yahba Shimuracha et tous les esprits, right, qui ont été créés pour Yahba Shimuracha afin qu'ils viennent à ses fins. Right? Je sorti un precept qui est dans le livre de Siracide 39. Dans le livre de Siracide 39 et 29, il est écrit, le feu et la grêle, right? La famine et la mort ont été créés eux aussi pour servir contre les coupables. Alors, comme que je disais, le feu, les animaux, la grêle, la famine, right? Tout a été créé selon les besoins de Yahba Shim Yahshua. La mort ont été créés eux aussi pour servir contre les coupables. Les crocs des fauves, les scorpions, les vipères, right? Les crocs des fauves, les scorpions, les vipères, l'épée vengeresse qui tue les infidèles, tous sont ravis d'obéir à ses ordres. Sur la terre, ils sont prêts à sa disposition. Quand le moment est venu pour eux, ils ne désobéissent pas à sa parole. Right? Alors, le point là-dedans, c'est que les crocs, les fauves, les scorpions, les vipères, right? Les animaux, right, en général, ont été créés, right, pour les volontés de Yahba Hashim Yahshua. Et il va utiliser ça très prochainement, justement, pour rentrer en jugement avec les coupables. Mais ceux qui font les volontés de Yahba Hashim Yahshua, les optimistes élus, on va être en paix avec les animaux. Right? Pourquoi qu'on va être en paix avec les animaux? À cause qu'on fait les volontés de Yahba Hashim Yahshua. Right? Si tu regardes un autre précepte dans le livre de... Et c'est une bonne chose, right? Parce qu'en réalité, l'animal a été déjoué, on sait présentement, est dans un aspect, lui aussi, d'oppression, right? Donc, il est fâché, right? Spirituellement, l'animal est fâché, right? L'animal attend le jour de sa vengeance. Mais il sait aussi qu'il y a des esprits que Yahba Shimashai va mettre en sorte que ces esprits-là communiquent avec les animaux, right? C'est un pouvoir qui nous a été donné de Yahba Hashim Yahushai. OK? Dans le livre de Luc 10 et 19, right? Voici, je vous donne le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur tous les pouvoirs de l'ennemi et rien ne vous blessera. Right? Alors, tout à l'heure, on vient de lire que, right, que justement les scorpions, les animaux ont été créés c'est des vents qui ont été créés pour venir en jugement contre les coupables. Mais là, Yahba Shimashai nous dit qu'il nous donne le pouvoir, right, sur les serpents, right, qui est un animal sauvage, sur un scorpion, right, qui est un animal sauvage. Et rien va pouvoir nous blesser dans ces temps-là. Pourquoi? À cause qu'on a mis notre confiance en Yahba Shimashai. All right? Psaume
91. Et je commence à 9. Parce que toi, tu as fait le Seigneur qui est mon refuge, c'est-à-dire le Très-Haut, ton habitation. Alors les optimistes élus, right, depuis qu'on a un problème, qui est notre refuge chez Yahweh Shimashai? N'importe quel problème qu'on a, on pense à Yahweh Shimashai. Right? On sait que Esau n'est pas notre Dieu. On sait que Yahweh Shimashai est là pour nous. Right? Si on met notre confiance en lui, en toute honnêteté et sincérité, il est toujours là pour nous. Et on a plusieurs témoignages de ça, il ne déçoit jamais. Il est toujours là pour ceux qui le craignent, pour ceux qui l'aiment. Right? Alors, pour cette raison-là, aucun mal ne t'atteindra, aucune plaie n'approchera de ta demeure. Right? Et la plaie des animaux sauvages, le vent qui a été créé pour la vengeance, ne va pas nous atteindre. Parce qu'on a mis notre confiance en Yahweh Shim Yahushai. Car il donnera charge à toi, de toi, à ses anges, pour te garder dans tous ses chemins. Ils te porteront dans leurs mains de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Tu marcheras sur le lion et sur la vipère. Tu piétineras le lionceau et le dragon, en voulant dire, on va pas littéralement tuer le lion, whatsoever, parce qu'on va être en paix avec lui, mais ça veut dire qu'on va avoir domination. Il ne va pas pouvoir rien nous faire. Au contraire, ils vont être là pour nous protéger. All right? Parce qu'il a mis son amour sur moi, c'est pourquoi je le délivrerai, je le mettrai dans les lieux élevés, parce qu'il a connu mon nom. Right? Il faut connaître le nom de Yahweh Shim Yahushai. Right? Il ne s'appelle pas Jésus, il ne s'appelle pas Dieu. Right? Il a un nom. Et son nom, c'est Yahweh, qui veut dire il existe, le Père. Bahashim, au nom. Yahushai, qui est son fils. Il faut connaître ces noms-là, right? Pour avoir cette protection-là. OK? Les animaux vont être en paix avec nous. Ils vont même nous protéger. Ils vont même nous nourrir. Right? Regarde, je vais finir avec ce précepte-là qui est un exemple, right? Que il n'y a rien de nouveau en dessous du soleil. C'est des choses qui est arrivé déjà, qui va revenir, right? Dans le livre de Un roi 17 et 4. Il arrivera que tu boiras du torrent et j'ai commandé aux corbeaux de t'y nourrir. Right? On va sauter à 6. Et les corbeaux lui apportaient du pain et de la chair le matin et du pain et de la chair le soir et il buvait du torrent. Right? Ça, c'est Élie, le corbeau que Yahweh Shimashai avait commandé pour être en harmonie avec lui. Right? C'est lui qui le nourrissait. Il se faisait nourrir par le corbeau. Right? Et il buvait du torrent. Right? Du torrent. Alors, vous voyez que les animaux et l'homme, right, ils vont être en harmonie, les optimistes élus. Et ça va continuer dans le royaume. Dans le royaume, nos enfants vont jouer avec les serpents, nos enfants vont dormir avec les lions. Right? Ça va être rebalancé normalement. La situation qu'on voit que les animaux ils sont fâchés contre l'homme, c'est à cause de Eke sur l'homme rouge, l'homme blanc, le diable, right? Il les tue, il n'y a rien qui ne les fait pas. Parce qu'en réalité, nous sommes des personnes spirituelles, les Israélites, right? On aime les animaux de nature, right? Moi, personnellement, j'ai des chats et moi, je suis en communication constante avec mes chats, ok? Des fois, je le regarde, il comprend, right? C'est juste que Yahweh Shim Yahushai, très prochainement, va mettre ça clair que la paix va être faite entre nous, entre les optimistes et lui et les animaux, right? Il va nous utiliser justement pour se venger contre Israël et les autres nations qui viennent contre la nation d'Israël. Donc, très prochainement, les animaux vont avoir leur vengeance, mais ils ne font rien aux optimistes élus à cause qu'on va être en paix avec eux. Ouais. En espérant que cette petite leçon a été édifiante. Si Abba Shimashai le veut, je reviens très bientôt avec notre leçon. Shalom.